je vous demandais tout à l'heure, Alvaro, est-ce que vous aviez une question à poser à Ella Maillard et vous me répondiez? Non, aucune question à poser parce que je suis complètement d'accord avec elle et sa vie, sa façon de voir le monde et les choses, c'est tellement une leçon vivante de ce que je crois, ce que je pense que c'est la seule façon de se sauver de cette immonde civilisation, de le soi-disant progrès, que je voudrais garder en silence comme hommage à Ella Maillard. Parce que vraiment, je n'ai rien à dire. Je suis tellement ému d'écouter ce que je pense, ce que je sens, avec l'expérience extraordinaire d'Ella Maillard, qui vraiment, je suis pantois, comme on dit en français. Merci Alvaro. Voilà, vous pouvez reconduire Maët et là. Alors, Alvaro est ici au festival. L'année dernière, on avait parlé de La neige de l'amiral et Yona vient avec la pluie. Et puis chez Grasset est sorti il y a peu de temps, comment on le dit? Un bel mourir ou une belle mourir? Un bel mourir. Oui. On a gardé, heureusement, mes éditeurs ont gardé cette verse de Pétrarque. Un bel mourir tutta la vita onora. Traduire ça en français, c'est presque inutile. Ouais. Un beau mourir, honneur toute la vie, enfin. Alors, on retrouve votre personnage, Oui, Macrol. bien sûr, mais c'est le personnage qui me retrouve. Ah, c'est le personnage qui retrouve son auteur. Il vous attend. Bien sûr, oui. Ouais. C'est une espèce de persécution implacable. Naturellement, c'est pas le dernier roman. Il y a 2 autres romans déjà parus en espagnol avec Macrol Légavier. Oui. Qui pourrait être un compagnon d'Ella Maillard dans beaucoup de ses voyages. Oui, c'est un peu vous aussi, je suppose. Enfin... Un peu, mais de moins en moins. Oui. Il m'a accompagné pendant toute ma vie de poète. Et vraiment, dans ces temps-là, il était un alter ego. Mais maintenant, il a sa propre vie, il a son passé, il a son présent, et il devient de plus en plus différent. Oui. Et vous n'avez pas. Certains auteurs parfois finissent par tuer, ou du moins faire disparaître. La mort peut être que symbolique, leur personnage. Vous y avez pensé? J'ai essayé de le tuer 3 fois. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a un pouvoir de ressusciter qui montre qu'il a beaucoup de choses à dire encore. Ouais. Et Un bel mourir, c'était enfin la fin d'une prétendue trilogie. Je raconte la mort de Macrol dans cet livre, et il y a 2 autres livres après. Alors, vous êtes. Ella Maillard parlait beaucoup de la mer, là, et finalement, elle regrettait de ne pas avoir réussi sa vie sur la mer. Alors, je trouve qu'on trouve tous qu'elle a une vie remplie, bien réussie. À vous voir comme ça, un personnage Macrol qui vit sur des bateaux, à vous voir déambuler depuis l'année dernière à Saint-Malo avec la casquette achetée ici, je crois. On se dit, tiens, celui-là, il a dû naviguer beaucoup. Alors, je n'ai pas navigué beaucoup. Je naviguais dans les cargos pétroliers, les pétroliers, oui. Les pétroliers. Je naviguais aussi dans la ligne transatlantique. Mais je pense, comme Ella Maillard, je le répète, qu'il y a les personnes qui ont un contact et une connaissance de la mer, et il y a les terriens. Oui. Il n'y a aucune possibilité de se communiquer les uns avec les autres. C'est vraiment impossible. Et c'est impossible parce que le contact avec la mer, c'est le contact avec la vie. Avec vraiment l'essence, comment dire, le nucléo, comment dire, le noyau. Les noyaux essentiels. La vie a commencé dans la mer. Oui, dans la mer. Ça, on le sait. Et oui, mais alors les terriens, alors si ce sont ceux... Le pauvre terrien comme nous. Oui, comme nous, absolument. Comme vous, oui. Il nous reste admirer la mer, être en contact avec la mer de plus en plus, parce que sinon, on va être en contact avec une chose horrible que Ella Maillard a très bien précisé, que c'est le soi-disant progrès. Les ordinateurs et toute cette horreur, cette cauchemar inhumain. Ouais.
ici, on a beaucoup d'écrivains voyageurs qui racontent des récits qu'ils ont faits. Vous, c'est dans la fiction. Vous n'avez pas envie de faire un récit de voyage que vous auriez vous-même fait, vos notes de voyage? Dans tous mes livres, j'ai mis des morceaux tout à fait autobiographiques cachés dans les noms de mes personnages. Ouais. Naturellement. On n'invente rien. Ça, c'est pas vrai. On fait une espèce de... On déchiffre ses propres expériences. Qu'est-ce que les écrivains voyageurs, quand ils se racontent, quand vous vous racontez, là, bon, on vous voit ici, mais quand vous êtes le soir à table, dans ce festival ou ailleurs, quand vous rencontrez Nicolas Bouvier, La Maillard ou d'autres qui sont là, qu'est-ce que vous racontez à table? Des histoires de voyage ou quoi? Non, pas précisément des histoires de voyage. On raconte surtout, dans mon cas, c'est fréquent, des histoires de l'écriture, les trucs, la façon de raconter les choses. C'est plus important, finalement, c'est plus important que l'expérience même. Il y a une chose que nous a dit Nicolas Bouvier hier, quand on l'a rencontré, on était au bar, je crois, et Nicolas, on lui posait un petit peu cette question, et Nicolas Bouvier disait ce qu'il y a de formidable ici, dans ces rencontres entre écrivains, voyageurs, etc., c'est qu'on ne parle jamais de à combien vous tirez, vous en avez vendu combien. Ce sont des questions qui ne viennent même pas à l'esprit. Mais non, jamais. Non, jamais. Parce que ça, déjà, c'est une histoire qui appartient à nos livres, pas à nous. Ouais. Le livre commence à vivre une vie complètement indépendante de nous. Et il n'a rien à faire. Comme auteur, on peut rien faire avec le livre à son destin. Alors pourquoi parler de ça? C'est inutile. D'abord, c'est une vanité tout à fait commerciale, honteuse. C'est indécent, quoi. Voilà. Merci Alvaro Mutis. Donc c'est Alvaro Mutis, c'est certainement l'un des auteurs les plus faciles à reconnaître avec sa casquette. Faut dire, on peut peut-être la rappeler pour ceux qui ne l'ont pas vécu l'année dernière, parce que pour nous ça a été un très beau moment au Café Littéraire. C'est la rencontre ici que vous avez eue il y a un an avec Titouan Lamazou. Ça c'est inoubliable. C'est inoubliable parce que je pensais d'abord que c'était une blague. Quand Lamazou m'a dit il a jeté dans l'eau tous les livres, il a resté seulement avec mes livres, et mon livre l'ont accompagné pendant tout son voyage. Ouais. Je pensais que vous savez préparer cette blague. Ah non. Mais j'ai vu dans ses yeux que ça c'était vrai. Oui. Et il m'a dit, je me rappelle très bien, il m'a regardé, il m'a dit, c'est vrai, c'est comme ça. Et vraiment, je ne me récupère de cette impression. Ouais. Non, ça vaut la peine de ces travaux terribles d'écrire, que je déteste, et ça vaut la peine. Voilà, on est récompensé de ses efforts. Merci beaucoup Alvaro. Alors nous avons beaucoup trop tard sur notre programme annoncé. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Je crois que tout le monde a été subjugué par La Maillard et qu'on avait tous envie de l'entendre très longtemps. Nous allons donc poursuivre un petit peu dans l'ordre. Alors nous allons parler maintenant des corsaires et des pirates. Il y avait Jean-Pierre Sicre et Michel Lebris. Oui, mais je suis pas. Jean-Pierre est là, mais il peut venir avec nous pour parler des corsaires et des pirates. Il n'y a aucun problème. Il y a Pierre Dubois, qui est un vrai pirate. Claude Aziza est par là, Jean-Pierre Dionnet aussi. Jean-Pierre Dionnet est là aussi. Voilà. Ben, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Merci Alvaro. Merci Alvaro. Merci à vous.